artiste de la satire. Il dénonce les incohérences. Une ironie à la fois. Richard Martineau. Alors, on est avec l'unique Gilles Proulx. Gilles, je parlais de Saint-Henri tantôt. Oh, c'est merveilleux. Ce magazine, des gens instruits de grande culture, ils doivent avoir vécu là au moins 20 ans. Ils n'ont pas connu les frères Dubois. Je pense pas qu'ils parlent des frères Dubois. Ouais. Il y a une dame qui vit à Saint-Henri depuis 57 ans. Une francophone, puis elle dit la rue Notre-Dame, c'est de plus en plus anglais. On a de plus en plus de difficultés à se faire servir en français. La preuve, à c'est Québec Saint-Henri. solidaire s'est fait élire, là. Je me souviens de la chicane, tu m'as défendu l'imbroglio qu'il y avait eu, puis ça se passait à Saint-Henri. Saint-Henri, on va vous envoyer là à Saint-Henri, là. On va surveiller ça. Si le français se porte pas bien, là, on vous envoie là. Oui, mais Richard, j'ai eu une consolation en t'entendant avec mademoiselle tout à l'heure. Le soleil va s'éteindre dans 5000 ans. Alors, tâchez d'allumer les lumières pendant que c'est le temps. Mais c'est quand même, c'est assez étonnant que Saint-Henri, Gabriel Roy avait écrit un livre là, qui se passait à Saint-Henri. Elle a une plaque d'ailleurs, dans une petite place publique. C'est les ouvriers francophones qui étaient là, les porteurs d'eau à l'époque. Oui. Et là, maintenant, c'est tous les branchés anglophones qui sont là. Oui. De plus en plus. Les in. Les in. Bon, alors, est-ce que vous payez vos factures d'hydro? Oui, mais ça me choque de les payer quand on veut, mais j'aimerais dire à l'auditoire ici, quel est donc le démagogue qui, il y a 20 ans, 30 ans, le démagogue qui, sur les ondes d'une certaine émission, qui s'appelait le Journal du Midi, qui gueulait, et c'était 50 millions dans le temps. Et à chaque fois qu'on appelait Hydro-Québec, ça, on ne parle pas de ça. Et ça, on ne peut pas commenter. Et ils ont maintenu ce silence jusqu'à ce qu'ils progressent avec les Inuits, c'est-à-dire les Montagnais, et 250 millions de dollars. Comment est-ce qu'on rembourse ça? Tu vas voir le bel imbroglio, tu vas voir l'avachement de Hydro-Québec, par conséquent des Québécois et du pouvoir, pour trouver une entente, un modus vivendi pour dire, on va passer par-dessus après tout. On va donner des jobs, vendre des sacs de popcorn au magasin du barrage. Mais Coulon, c'est-tu des zones de non-droit? Ils ne payent pas leurs factures. On sait que dans leur casino, on peut fumer alors qu'on n'est pas censé fumer. Ouais. J'imagine qu'il y a des SQDC là-bas. Ils doivent vendre du pot aussi, peut-être pas tout le temps aux gens qui sont majeurs, qui ont 21 ans et plus, mais exactement. Il y a du trafic d'armes, etc. La police fait rien. Non, c'est une république autarcique. Vous n'avez pas le droit d'entrer là. On est en république. On accepte les chèques, par exemple. Et en même temps, la SQ, elle se tient à la porte. Elle n'entre pas. Quand tu vois un gars qui a trop de boîtes de cigarettes dans son coffre, là, elle les arrête. Alors, ça doit être la même chose pour les autres produits illicites. Mais vous, quand vous faisiez votre émission, quand vous animiez votre émission de radio... Oui. Vous saviez qu'il y avait des problèmes de paiement de factures d'hydro dans certaines réserves? Oui, puis c'est un gars de la SQ qui m'alimentait, justement, et entre autres, et on était à 50 millions. Est-ce que c'était que Kanawake, à quoi ça se tenait? C'est bien possible que les trois ensemble, mais est-ce qu'il y avait d'autres nations? Bon, le voir, je veux dire que le 250 millions des Montagnais, des Inuits, eux, d'accord, ils ont comme raison, l'eau nous appartient et par conséquent, la terre nous appartient, on n'a pas d'affaire à payer pour l'électricité que vous allez produire. Une sorte d'argument d'élucubration inimaginable, comme si payer ton électricité, c'était un choix à faire pour certaines catégories et certaines d'autres catégories. Alors, ça ne tient pas. Ça ne tient pas, mais le savoir, c'est la lâcheté des Québécois, encore une fois, et de l'Hydro-Québec, la société des bonnies. Alors, eux pourraient te répondre, OK, défaites les bonnies, pour monter des poteaux tout le temps, pour te mettre ta chienne blanche tout le temps, puis pour faire ci tout le temps. Alors, puis pour ça, tu as droit à des congés. Puis là, tu as des congés de maladie, même si tu n'es pas malade. Tout ça, globalement, ça fait une maudite facture. Mais ce qui fâche certaines personnes, c'est qu'ils disent qu'il y a des cris. La communauté crie qui ne payent pas leurs factures d'Hydro-Québec alors qu'ils ont été inondés de millions de dollars du gouvernement québécois. La paix des braves, là. Grâce à Bernard Landry, effectivement. Alors, vous nous en avez donné, c'était dû. C'est des enfants en chaise haute. C'est maudit à dire ça, je suis pas pour un raciste. Les jésuites, c'est-à-dire quand même les missionnaires les plus instruits, un jésuite est au-dessus de la moyenne des autres. Il disait des fourbes et des manipulateurs. Ça l'est encore, hélas. Et là, je peux passer pour l'être le plus abject.
mais ce sont des fourbes et des Mais manipulateurs. en même temps, j'en parlais, Gilles, il y a quelque temps de ça. Nous autres, des fois, quand il y a trop d'immigration massive, on dit on risque de perdre notre culture, on risque de perdre notre langue. Ouais. Ben, c'est ce qui est arrivé à eux autres, là. Exactement, là. Grâce au Je veux dire, fédéral, les bons amis fédéraux. Tu vois comment ils sont aliénés? Le fédéral les a pris en charge. On va vous éduquer dans la langue de la modernité. Vous allez oublier le français parce que vous étiez des alliés avec les Français. Alors, on a qu'à aller à Kanawake voir le nombre de Français. Les Delisle, puis les Dubois, puis les Jolicoeur. Puis ça parle pas un maudit mot de français. Alors... la gouverneure générale, Mary Simon, 184 heures Oui. de cours de français. Oui. Elle n'est pas capable de baragouiner 3 mots. Elle n'est pas capable d'avoir une conversation. 184 heures de cours, paraît-il. Et combien de Québécois vont dire que ça peut bien faire, ça? Oui. Moi, ça me dérange mais- pas. Ça me dérange pas. Je m'en fous. La Mais- gouverneure générale. Ça te prouve comment, finalement, le fédéral se fout. Au Québec, ne vous séparez pas, on vous aime, restez que nous autres. On va avoir de nouveaux rapports. Les nouveaux rapports, c'est de nous écraser, de nous diminuer, parce qu'il sait, Trudeau, que les Québécois sont des caves. Demande à un Québécois, on descend dans la rue aujourd'hui pour défendre ceci ou cela, surtout la langue. On ne sera pas 30. C'est grave. Oui. Mais Il y a 20 qu'est-ce ans, que on était à 30 000. vous avez pu voir cette semaine, Gilles, même Oui. dans vos pires cauchemars, vous n'avez pas pu prévoir ça. Vous avez vu cette semaine des gens du Bloc québécois, Oui. se lever pour défendre le gouvernement Trudeau pour l'empêcher de tomber. Oui. Des Oui. souverainistes Oui. qui disaient, nous autres, on va défendre le Que gouvernement. maudit qui est- fronté à Cube Radio. Le monde entier écoute ça. Tu devrais pas me téléphoner pendant les heures. Alors, qui défendent le gouvernement qui est peut-être le pire gouvernement, le plus centralisateur de l'histoire du Canada. C'est incroyable, ça. Oui. Vous en pensez quoi? Le Bloc me déçoit. J'ai été un sympathisant du Bloc. Je veux bien croire à l'œuvre du Bloc, à son travail d'essayer d'empêcher qu'il y ait des écrasements venant d'Ottawa. Mais là, c'est par opportunisme, parce que s'il avait fallu... Il aurait pu récupérer... Bon, ben écoute-moi bien, Trudeau, je vais t'appuyer, là. Mais l'administration des impôts, cher à mon premier ministre, je l'aime pas, mon premier ministre, mais tu vas nous donner ça, Bon, puis il tu vas nous donner... ne l'aurait pas donné. Trudeau aurait Non, dit... il aurait pu le faire sauter au moins. Alors là, tu vois, ça n'importait pas parce que ça appartient à la CAQ. Ça appartient pas à la CAQ, ça appartient au Québec qui pourrait monter une marche. Même chose pour la loi 101 des employés fédéraux. Donne-moi ça, Trudeau, puis je vais t'appuyer. Au moins, ça aurait été une cause pour permettre au Québec de grimper un petit peu. Mais une tu sais, on marche n'est où- même pas capable, Mais c'est n- bon ce que vous dites, là, on n'est même pas capable de rapatrier en disant tous les impôts, c'est nous autres. Là. Ouais. On n'enverra plus d'impôts chez vous, c'est nous autres qui va tout gérer ça. Oui. Et on n'est même pas capable de faire ça. On n'est Et pas- c'est là, Ah. puis même si Legault, la CAQ se met avec le Bloc et se met avec le PQ pour essayer de faire changer les politiques d'immigration du fédéral, on ne serait même pas capable. Ils ne changeraient pas, ils ne voudraient rien savoir. Donc, tu conclus parce que nous sommes des lâches. On pourrait provoquer une crise constitutionnelle. Tu t'allies avec madame que j'aime bien là, en Alberta. Puis des fois, Danielle Smith. Rob Ford, là, ça joue ses deux bords. Mais les 3 provinces mécontentes, ça obligerait d'avoir une conférence constitutionnelle, à tout le moins. En terminant, êtes-vous content de voir Macron et Trudeau? Hey, Face à Richard face. Panzi, deux condamnés qui sont dans nos murs. Macron, c'est un gars condamné. Ben ça. oui. Et puis l'autre qui est condamné, on vient d'en parler, il risque de sauter. 2 condamnés, mes chers amis, qui n'ont aucune crédibilité. Macron s'inquiète au Moyen-Orient. Ça fait 650 chefs d'État, puis de diplomates, puis de ministres de ci, puis de ministres de ça, puis un président américain qui parle de la guerre, la guerre. C'est tout ce qui se passe. Quel pouvoir que t'as pour dire ça Mais là, à Netanyahou? Il se parle de la francophonie, là. Les Alors deux. là, ouais, je veux m'occuper de la francophonie hors du Québec. Tout est effronté. C'est vrai qu'on est à l'agonie au Québec. Ne l'oublions pas, vous vous en foutez. Pas grave, on est des Québécois, ça nous fait pas mal. Mais qu'on renforce le français au Canada, tant mieux. Mais je rappelle que Trudeau est un condamné, que Trudeau est un gars qui n'est pas un francophile, comme on tente de le faire croire, et que Macron est le président le plus anglifié de toute la France depuis la guerre. Toi qui connais Paris comme le fond de ta poche, vois-tu des raisons sociales françaises? Ben, il y en a de C'est moins pire qu'à en moins. Montréal, baptême. La Tout à ville fait. la plus anglifiée
de l'Europe, c'est la France, c'est Paris. Et lui, il a plein de problèmes. Là. Il est en train de présenter son nouveau gouvernement, puis c'est très contesté, puis il a décidé de lever les feuilles, puis de venir ici, puis de parler de francophonie avec Justin. Hein, c'est beau. Merci, Gilles. Vous êtes en forme depuis quelque temps. La seule force que tu as, c'est de rire des autres. Et moi, j'aime ça m'ajouter pour pouvoir rire des autres, mesdames, messieurs. C'est tout ce qui nous reste. Merci, Gilles. Salut.